Imaginez le scénario, 14 jours de compétition, aux alentours de 4000 km, 43 heures de course et à peine 12 secondes d'écart entre les deux premières motos. Personne n'y croirait et pourtant le Dakar l'a fait. En auto, les écarts sont faits depuis longtemps. La seule question du jour, Sébastien Loeb pouvait-il remettre ça et s'offrir une 6e victoire consécutive? On est passé d'eux, mais il est que quelques minutes derrière, 2-3 minutes derrière, donc il ne faut pas non plus s'endormir. Donc il va falloir continuer à attaquer, essayer de faire de bons temps et puis aller au bout. Le Français l'a fait aujourd'hui avec Fabien Lurquin, une 6e victoire de suite. Personne ne l'avait fait en auto de toute l'histoire du rallye. J'arrive à prendre un bon rythme, je suis en confiance, je suis agressif dans mon pilotage, tout en faisant gaffe aux endroits cassés. Et la voiture est bien, le moteur répond bien, et donc c'est cool. Ouais. Nasser El Attiyah est loin de tout ça. Son objectif depuis plusieurs jours, préserver sa Toyota, gérer son avance. Le Qatari le fait à merveille, il se classe 2e aujourd'hui. Oui, c'est bon pour le championnat. Vous savez, Sébastien, tous les jours, il prend des points. Il prend sa chance pour gagner l'étape. Mais ok, aujourd'hui, nous, on a terminé encore une fois derrière eux. La différence n'est que d'un point. Mais ok, pour moi, ce qui est très important, c'est le Dakar. 4e podium de suite pour Mathias Ekström et son copilote Emil Berkowitz. Leur Audi est 3e. Il n'y a pas de moment de détente, des dunes, certaines même très cassantes. C'était assez difficile. Et ces gars-là ont 10 ans d'expérience, donc j'ai encore quelques années pour rattraper mon retard. Que dire de la performance de Lucas Moraes, première participation. Le Brésilien n'avait jamais conduit un rallye dans le sable avant le mois dernier et il va terminer sur le podium final. On s'est débrouillé, on n'est pas resté coincé, on a réussi à rouler sans ennui pour conserver cette place sur le podium. Le coup dur pour Brian Baragwanath, en tête du classement des 2 roues motrices, qui perd tout aujourd'hui. Il n'y avait plus que 2 jours, on a ruiné mon Dakar. Incroyable. Au classement général, 1h21 minutes entre le premier et le deuxième, c'est le plus grand écart en voiture depuis 20 ans. Les Français, Serradori et Minaudier sont 9e. En T3, depuis la panne mécanique de Guillaume de Mévius, les jeux sont faits. Aujourd'hui, l'Américain Mitch Guthrie gagne sa 5e spéciale. Au classement général, son compatriote Austin Jones est largement devant. Il avait gagné en T4 l'an dernier. Le voilà à une étape de s'imposer en T3. Les quads et l'homme du jour, ou plutôt l'homme des 4 dernières étapes, Marcelo Medeiros, 4e succès consécutif pour le Brésilien, une première en quad depuis 2019. Au classement général, Alexandre Giroud n'a jamais été aussi proche de la victoire finale, avec 40 minutes d'avance sur l'Argentin Francisco Moreno Flores. On a appelé tous les camions, on a demandé de l'aide pour nous apporter les pièces, la Jeep ou le camion balai. On verra, je ne sais pas. Les organisateurs l'avaient annoncé, ce Dakar 2023 serait un des plus difficiles de ces dernières années. On n'a pas été déçus, certains concurrents non plus.
Les camions et la boîte de vitesse de Martin van den Brik qui cède aujourd'hui, plus de 2 heures de perdu pour le deuxième du classement général qui perd une place. C'est Martin Maček qui en profite. Le Tchèque gagne l'étape devant le solide leader de la course, le néerlandais Janus van Kasteren, qui aura finalement été le plus régulier des pilotes de pointe et devrait demain inscrire son nom au palmarès. Du suspense, il y en aura bien demain dans la catégorie T4. Le Polonais de 18 ans, Eric Goczal, gagne l'étape, reprend 4 minutes à Rokas Basiuska et se rapproche à 3 minutes 24 du Lituanien au classement général. La dernière étape va être décisive. En moto, ce sera la même histoire. Ce matin, ils étaient encore 3 à y croire. Toby Price, Kevin Benavides et Skyler Howes. Le leader au départ, Toby Price, part en 3e position ce matin. Il rattrape rapidement Nacho Cornero et Daniel Sanders. Sanders qui laisse son compatriote australien faire la trace pour que Price puisse prendre les secondes de bonification. Il semblerait que vous gardiez la tête aujourd'hui. Ouais, je sais pas si je suis encore premier. J'ai fait une petite erreur vers le kilomètre 130. On a été trop loin à droite sur un des caps et j'aurais pu tout perdre là-bas. Mais bon, si je peux rester en tête, je serai un pilote heureux, bien sûr. Pendant ce temps-là, Skyler Howes, longtemps premier de ce rallye, commence peut-être à légèrement fatiguer. Aujourd'hui, il termine 7e et concède 1 minute à Price. J'ai vraiment tout donné. J'ai attaqué très fort au début. J'ai chuté 2 fois, je suis resté coincé dans les dunes. C'est vraiment frustrant parce que vous attaquez au maximum et vous faites des erreurs bêtes. J'ai donné tout ce que j'avais, donc à la fin, je serai heureux du résultat que j'obtiendrai. J'ai vu Mathias au sol et j'ai appelé l'équipe et les médecins. Puis les hélicoptères sont arrivés, voilà. Et puis quand il a été un peu plus tranquille, il m'a dit d'y aller. Kevin Benavides à la lutte pour la victoire finale qui s'arrête pour s'occuper de son coéquipier Matthias Walkner. Des minutes perdues que les commissaires de course vont décompter dans le temps final de l'Argentin. 3 coureurs en 1 minute, après 45 heures de course ou quelque chose comme ça. C'est fou. Mais la course va se terminer sur la ligne d'arrivée demain. C'est le dernier jour, donc on va continuer à attaquer jusqu'au dernier mètre. Kevin Benavides gagne la spéciale et se rapproche à 12 secondes de Toby Price au classement général. Howes est 3e à 1 minute 31. Incroyable finale avec 3 prétendants. Dans la catégorie Original by Motul, le Sud-Africain Sharan Moore passe en tête devant l'Espagnol Javi Vega. Demain, on solde les comptes. Dernière étape qui arrive à Dammam, au bord du golfe Persique. 136 km de spécial avant les podiums et la joie d'en avoir terminé.